Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un format un petit peu particulier puisque je ressens vraiment au plus profond de mon âme que j'ai besoin de partager ce qu'il se passe chez moi. Voilà, je vous dis ça avec la voix qui tremble un petit peu, les mains moites, les aisselles mouillées. Comme vous le savez peut-être, j'habite au Koweït. Nous sommes le 2 mars, pardon, j'ai dit 2 février, 2 mars 2026. Il est actuellement 10h47 chez moi. Et ce matin, l'ambassade américaine à laquelle j'habite juste à côté, j'habite à 100 mètres, a été tapée 2 fois, une deuxième fois un peu plus tard. Donc voilà, je me sens un petit peu angoissée, un petit peu anxieuse. Et c'est toute l'idée de cet épisode. Je ne sais pas s'il y en aura un, s'il y en aura plusieurs. Je le fais d'abord pour moi, parce que c'est ma manière vraiment d'externaliser. J'ai besoin d'en parler. Je ne peux pas tout raconter à ma famille qui est en France, parce que je ne veux pas du tout les affoler. Par exemple, le coup de l'ambassade, je ne vais certainement pas leur dire. Ils n'écoutent pas mon podcast de toute façon, donc voilà. Donc je peux en parler ici. Je choisis aussi ce format-là parce que sur Instagram, c'est très censuré. Le Koweït fait très attention aussi à qu'est-ce qu'on partage ou pas. Il peut même y avoir des sanctions de prison, etc. Donc, j'ai pas envie de parler sur Instagram. En plus, je trouve, by the way, que les gens sont très méchants sur Instagram. Là, récemment, j'ai fait 2 vidéos là où justement je parle de ça. Et les gens sont super méchants et les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Je sais pas ce qui se passe avec les gens qui en plus ne sont pas concernés, mais il y a une ignorance qui est affolante, hein, qui est vraiment... Je connaissais déjà ça en tant qu'expatrié, tu te fais beaucoup juger, mais alors quand tu voilà, es dans un pays en état d'alerte, on va dire, hein, parce qu'on n'est pas en guerre, hein, on est en état d'alerte, hein. Ah ouais, les gens ils sont durs, hein. Waouh, c'est ouf. La bêtise humaine est insondable, hein, comme on dit. Voilà, donc je ne veux pas faire un épisode dramatique. Je veux faire justement je sais que ce soit assez court. Ça sera assez brut aussi. Je sais pas si je rajouterai de la musique derrière ou pas, on verra. Vous allez vite le savoir. Moi, je ne sais pas encore au moment où j'enregistre. Mais j'ai envie de vous montrer aussi, parce que c'est toute l'essence de mon travail, évidemment, c'est ce que je vous transmets ce que je suis. Je suis quelqu'un de profondément authentique. Donc je ne vends pas du rêve, je partage vraiment ma vérité. Donc comment on vit dans un état anxiogène, hein, réellement, je veux dire, hein, réellement. Là, c'est pas... des peurs, hein, mentales, hein, c'est réel, il y a un réel danger, même il reste minime, hein. Je n'habite pas en Iran, je n'habite pas en Israël, mais voilà, le danger est réel, ça tombe, les bombes aussi au Koweït, ça tombe à 100 mètres de chez moi, voilà, j'en ai vu dans le ciel aussi, enfin, voilà, c'est réel, ce n'est pas imaginaire. Mais ce ne sera pas un épisode dramatique. Je vais essayer de vous apporter un peu de fond aussi, un peu d'informatif. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous le savez pas. J'aime beaucoup la géopolitique. Ça fait des années que j'aime la géopolitique, donc j'ai aussi humblement une petite culture. Voilà, je me renseigne aussi d'une manière de médias alternatifs, surtout des experts en géopolitique, en économie, en géoéconomie, enfin voilà, parce que en fait la géopolitique c'est vraiment tout ça, c'est vraiment global, et puis il faut connaître aussi l'histoire, et puis voilà, c'est ça qui me passionne dans la géopolitique, c'est que c'est global. On ne peut pas traiter un pays sans parler de son histoire, sans parler de ce qui s'est passé, de son économie, de sa culture aussi, de sa religion, enfin voilà. Et c'est pour ça que ça me passionne. Évidemment, je fais un petit disclaimer. Ça reste le point de vue de Jenna, la vérité de Jenna. Je ne prêche que pour ma paroisse, c'est-à-dire que pour moi individuellement. Comme d'habitude, c'est ce que j'essaye de vous transmettre. J'espère que ça s'entend ou que ça se voit sur Instagram.
Vous gardez votre souveraineté, vous gardez votre libre arbitre, vous devez penser par vous-même. Donc, écoutez-moi si ça vous intéresse, mais allez chercher vos informations, allez écouter d'autres personnes, faites aussi attention qui vous écoutez, voilà. Remettez toujours en cause, n'écoutez pas une seule voix, cherchez, parce que, comme dit Idriss Aberkan, que j'adore, et c'est pas lui qui le dit, je sais plus qui dit la vérité est un miroir cassé et chacun en détient un morceau. Eh bien, j'adore cette phrase parce que c'est exactement ça. En fait, il n'y a pas la vérité. Il y a sa vérité à soi. Et puis, il va y avoir la vérité d'un pays, et puis il va y avoir la vérité d'une famille, et puis, tu vois. En fait, la vérité n'existe pas. Et tout l'intérêt pour ce sujet qui nous intéresse, mais même de manière générale, moi, c'est comme ça que je conçois la vie, c'est d'aller chercher des petits morceaux de miroir, tu vois, pour te reconstituer ton propre miroir, peut-être. Et peut-être un plus grand bout de miroir, tu vois, mais voilà, moi, ça me passionne. Alors, on va commencer. Donc, nous sommes actuellement au 2e jour. On est lundi 2 mars, donc ça a commencé dans la nuit de vendredi à samedi. Donc, on est dans le 3e jour. Alors, il faut savoir que donc, nous sommes en ramadan. Donc, déjà, de toute manière, c'est très calme. La journée, le ramadan. Il y a déjà, de toute façon, une atmosphère qui est beaucoup plus calme. Les horaires de travail changent quand c'est le ramadan, donc les gens commencent plus tard le matin et terminent un peu plus tard l'après-midi. Alors il y a ceux qui sont dans les bureaux et tout ça, ils doivent terminer, j'imagine, un peu plus tôt tout de même pour faire l'iftar, donc casser le jeûne. Mais bon, on n'a pas tous les mêmes horaires évidemment. Voilà, nous en général, nos horaires en temps normal, c'est 6h du matin, 14h. Et non, voire plutôt 13h d'ailleurs. Et là, Ramadan, c'est 9h, 14h. Voilà, donc déjà, pendant Ramadan, c'est très calme. Les gens sont aussi très... donc une grosse majorité de la population qui habite au Koweït va faire le Ramadan. Évidemment, il y a des chrétiens, il y a des bouddhistes, il y a des hindouistes... voilà, peut-être des orthodoxes, etc., diverses religions, donc évidemment tout le monde ne fait pas le ramadan, il y en a qui font le carême aussi, j'en fais partie, mais donc en tout cas c'est interdit de boire, de manger, de fumer dans un espace public, tu fais ce que tu veux chez toi, mais c'est interdit dans l'espace public, donc dans ta voiture, enfin voilà, tu ne fumes pas, tu manges pas, tu bois pas, même si tu as tes règles, même si tu es enceinte, donc tu ne fais pas le ramadan quand c'est comme ça, mais tu bois pas quand même dans la rue, quoi. Voilà. Donc déjà, il y a cette atmosphère-là qui est, de manière générale, depuis 10 ans que j'y habite. De toute façon, déjà, c'est très... le ramadan, c'est sacré. C'est un moment où les familles se retrouvent le soir pour manger ensemble, pour être ensemble, pour regarder la télé ensemble. Voilà, donc c'est un moment qui est aussi très communautaire, qui est proche de Dieu. Donc voilà, il y a ce côté-là qui fait que c'est très apaisant. Je constate pas, donc je le répète, hein, c'est mon point de vue, hein. Je ne constate pas que les gens, dans mon voisinage en tout cas, sont affolés. Je trouve qu'ils vivent comme n'importe quel ramadan que j'ai fait avant. C'est-à-dire tu vois pas grand monde dans les rues, tu les vois le matin marcher après avoir mangé. Souvent, et après la prière, souvent ils vont marcher. Peut-être certains se recouchent aussi. Donc je trouve pas que les gens sont affolés. Donc dans l'état géopolitique dans lequel on se trouve. Maintenant, il y a de la tension. Tu sens qu'il y a de la tension. Je trouve qu'il y a moins de monde dans les rues. Alors après, ils ont fermé les écoles. Toutes les écoles, publiques, privées, universités, sont fermées. Et tout est en ligne. Voilà, jusqu'à nouvel ordre. Hier, c'était jusqu'à mardi, ils nous avaient dit. Et puis en fait, ils nous ont envoyé un message hier pour nous dire que c'est jusqu'à nouvel ordre. Voilà, le Koweït nous tient informés tous les jours. On reçoit des mails et des SMS de manière locale
Donc le gouvernement nous tient informés de ce qui se passe, nous rassure. L'ambassade française, je suis française, l'ambassade française m'envoie aussi, et à tous les ressortissants français, des messages collectifs, si tu veux, mais privés sur nos téléphones. Voilà, nous tient informés aussi. Pour le moment, de toute façon, l'espace aérien est fermé, les aéroports sont fermés. Donc de toute façon, pour le moment, on ne parle pas de rapatriation. J'ai une amie qui m'a appelé hier, qui a appelé l'ambassade. Ils sont sur le coup. Quand l'espace aérien sera ouvert, et si ça le nécessite, peut-être qu'ils font des rapatriements. Pour le moment, le niveau de danger, je sais pas, l'estimation de Jenna au doigt mouillé, je dirais moins de 50%. Nous, on est des civils, on n'est pas touchés. L'Iran ne souhaite pas toucher les civils dans tout le GCC. Donc GCC, c'est Bahreïn, Qatar, Koweït, Oman. Mais Oman ne fait pas partie des conflits. Oman est plutôt un médiateur entre Israël et Iran. Donc voilà pourquoi aussi Oman n'est pas bombardé. Et UAE. Donc UAE, c'est Dubaï et Abu Dhabi. Voilà, donc ils sont tous alliés des Américains, ils ont tous des bases américaines, et donc c'est ce que l'Iran frappe dans ces pays-là, c'est les bases américaines. Donc évidemment, l'ambassade américaine en fait partie. J'ai vu aussi dans le GCC justement qu'il y avait des propriétés de Trump qui avaient été touchées. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, j'ai vu ça sur Instagram, mais bon voilà, je vous le dis, vous irez voir. Hein. Je sais pas si c'est vrai, ça m'intéresse pas vraiment. Moi, je vois ce qui se passe chez moi et je vois ce que les experts en qui j'ai confiance disent. Donc je me tiens extrêmement informée sur YouTube notamment. Mon mari est beaucoup sur X, moi j'ai pas X. Mais voilà, mon mari regarde aussi beaucoup ce que ces experts à lui, qu'il aime, aux États-Unis, etc., disent, un peu au UK aussi. Ouais, donc on est extrêmement informé, on se tient extrêmement informé. Faut savoir aussi, alors je peux pas trop en dire parce que c'est confidentiel en fait. Faut savoir que mon mari a un job qu'il fait, qu'il a des informations fraîches de premier ordre. Donc on est aussi, et on a des amis de la même manière qui ont des informations fraîches. D'ailleurs, il y a plein de trucs que je peux pas vous dire même là parce que c'est confidentiel en fait. Il y a des choses que je sais et que je dis que à mes amis qui sont concernés, qui habitent au Koweït et qui doivent garder secret parce que voilà, nous on a des infos que le gouvernement koweïtien ne dit pas à la population pour pas les affoler. Mais en tout cas, c'est pas des informations affolantes, c'est juste plutôt de la restriction d'informations pour pas affoler la populace. Y a un autre sujet que je voulais traiter, que je trouve qui est intéressant. Donc voilà pour le contexte un peu géopolitique. Faut savoir que Iran, Israël sont en conflit depuis les années 80, on va dire. Avant, Israël était un allié de l'Iran, et puis c'est parti en live avec les mollahs, etc. Donc depuis ce temps, voilà, c'est la guéguerre, parce qu'en fait maintenant, l'Iran veut anéantir l'État d'Israël et le gouvernement d'Iran actuel, voilà. Et Israël, vous connaissez leur position, eux ils veulent s'étendre, donc voilà, personne n'est d'accord quoi. Grosso modo et très réduit, c'est ça ce qui se passe. Le fait que de toute façon l'Israël a toujours été allié des States. Donc moi je pense que avec les dossiers Epstein qui sont tombés, je pense qu'Israël a des trucs contre Trump et que voilà pourquoi Trump va avec eux contre l'Iran. Après évidemment de manière générale les États-Unis de toute façon eux aussi veulent toujours agrandir leurs marchés commerciaux. Voilà, eux aussi ils veulent s'étendre toujours, hein, c'est vraiment leur politique d'occupation. Hein. Ils sont de colons plutôt même, hein. Ils sont comme ça, voilà. Leur pays est bâti là-dessus, de toute manière, donc voilà, ils ont cette culture-là, presque archaïque, je dirais.
Voilà, encore une fois, c'est mon point de vue, vous en faites ce que vous voulez, c'est vraiment moi mon analyse du truc. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc voilà comment est la vie ici. Donc je trouve que les locaux sont assez sereins. Je sais pas si le ramadan aide ou pas. J'imagine que les gens doivent beaucoup prier. Moi je prie beaucoup aussi. Ça me rassure, ça me fait du bien. J'imagine que la guerre du Golfe est assez proche. On entend les alarmes plusieurs fois dans la journée, dans la nuit. Hein. Ça fait vraiment partie maintenant de notre quotidien depuis 3 jours. Du coup, j'imagine que ça doit réveiller beaucoup de mémoires chez eux, qui sont proches, parce que la guerre du Golfe s'est terminée, je crois que c'est 86 ou 87, j'ai pas envie de dire de conneries, vous irez voir. Pardon si je dis une grosse bêtise, mais en tout cas c'est proche. Tu vois, il y a encore plein de gens, pas forcément vieux, qui l'ont vécu. Mon amie, par exemple, qui est koweïtienne, l'a vécu en étant petite fille. Donc voilà, ça réveille des mémoires collectives. Et puis de toute manière, c'est même moi qui n'ai pas vécu la guerre du Golfe, qui n'ai vécu aucune guerre, je l'ai en moi, je l'ai dans cette mémoire archaïque, c'est inscrit dans mes gènes, c'est tellement traumatisant, mes ancêtres l'ont vécu. Donc de toute façon, dès que tu entends une alarme, tu sais, c'est vraiment ton système nerveux se déclenche, quoi. C'est instinctif. Ce qui est bien parce que c'est un instinct de survie, hein. Mais c'est aussi un truc que tu peux pas aller contre, tu vois. C'est instinctif, quoi. Vraiment, c'est archaïque. Alors me revoici pour la seconde partie de cette chronique. Donc je l'ai appelée chronique depuis le Koweït. On verra si le titre change. Donc mon intention c'est vraiment de vous transmettre comment on vit. Comment on vit quand on vit dans un pays où il y a un réel danger. Je le répète, ce n'est que mon point de vue. Il y a une réelle activation il y a un réel danger. Tu sais, je vous parle souvent dans mon podcast, même sur Instagram, je vous dis souvent que le mental, en fait, crée souvent plus la peur, en fait, en imaginant des scénarios dans la tête, plutôt que le scénario en lui-même. Ce qu'on appelle fight or freeze, hein, tu vois, comment on dit, combat-fuite. C'est que le cerveau s'imagine des choses et donc peut te tétaniser avant même que la situation soit réellement dangereuse, si tu veux. Souvent, je te donne l'exemple que t'as pas un lion affamé face à toi, tu vois. Par là, ma situation, c'est l'inverse, c'est qu'il y a un réel danger. Et puis, entre parenthèses, ce qui m'inquiétait, c'était vraiment ça. Bon, évidemment, il y a toujours les risques qu'il y ait un missile qui tombe sur nous ou quoi. Enfin, tu sais, un éclat, machin, évidemment, il y a ce risque-là, imprévisible. Mais c'est surtout parce que j'habite pas loin de l'ambassade américaine, c'est ça qui m'inquiétait. C'est pas l'heure encore. Hein. Je te le dis, je surveille l'heure, c'est pas l'heure encore. Ma fille a école en ligne, du coup. Et c'est sa pause là. Donc voilà, moi c'est vraiment ça qui m'inquiétait, et qu'on se prenne un retour de bombe là, tu vois, pas qu'on soit touché, mais que comme on n'habite pas loin, que ça fasse un souffle, ou tu vois, ou un gros boom, ou je sais pas, moi ça, c'est la première fois que je vis ça, tu vois. J'espère la dernière. Voilà, c'était vraiment ça qui m'inquiétait, donc j'ai envie de te dire que je me sens peut-être rassurée, ce serait pas le mot, parce que non, je suis pas du tout rassurée, mais disons qu'en tout cas, ce que je craignais est arrivé. Et tout va bien. Et il n'y a pas eu de retour de bombe, il n'y a pas eu nos vitres n'ont pas explosé. Enfin, tu vois, c'est ça que je m'imaginais, moi. J'avais ce truc-là de film américain où tout explose. Et en fait, non.
Alors je sais pas ce qui est tombé à côté, je ne suis pas allée voir et j'irai pas voir. Je suis montée sur mon toit, j'ai vu que ça brûlait encore, voilà c'est tout, hop je suis redescendue. En plus voilà, niveau, j'en sais rien moi, radioactivité, la fumée, tout, voilà, c'est clair que je vais pas sortir avec ma fille aujourd'hui, c'est niette. Voilà, ça c'est aussi un autre truc qui m'inquiète, au-delà de ce qui peut tomber du ciel. Pas parce qu'on est visé, mais parce que c'est détourné, si tu veux, et des fois il y a des accidents, c'est mal détourné, ou le truc qui se détache, et il y a des trucs qui tombent du ciel, quoi, voilà. C'est déjà arrivé, donc c'est pour ça que je dis ça. C'est pas une peur irrationnelle, c'est une peur qui est réelle, c'est un fait, ça arrive. Et puis, voilà, c'est ça aussi qui m'inquiète, c'est la radioactivité, c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'air. On sent aussi que l'air est très électrique, mais vraiment, tu sais, comme quand tu touches un objet où tu as les cheveux électriques, là où tu touches ta voiture, hein, et clac, tu te prends un coup de jus, tu sais, l'électricité statique. Bah, tu sens que dans l'air, c'est comme ça. C'est vraiment, tu sens qu'il y a une énorme activité, et puis de toute façon, même de manière énergétique, il y a une énorme activité. Donc de toute façon, c'est anxiogène. Je le vois aussi, je suis sur des groupes WhatsApp d'expats du Koweït. Et voilà, et je vois bien que les femmes sont dans tous les états. Il y a des plus calmes, il y a des plus anxieuses. Voilà, on a tous notre manière de gérer. Il y a des femmes qui n'ont pas aussi cette connaissance de comment on se régule, même s'il y a du danger. On peut apprendre à naviguer là-dedans, et c'est ça que j'ai envie de te transmettre là aujourd'hui dans cet épisode, c'est que bah voilà, ne surtout pas oublier de respirer, de faire du sport si c'est notre moyen d'évacuer. Voilà, moi, parler, justement, c'est un moyen d'évacuer pour moi, et c'est vraiment pour ça que je fais cet épisode, parce que déjà, plus je parle, plus je sens que je m'apaise, tu vois. Et puis, comme je te l'ai dit, il y a plein de choses que je peux pas dire à ma famille, parce que je veux pas les inquiéter. Il y a plein de choses que je peux pas partager sur Instagram, donc je peux en parler avec mes amies d'ici, mais elles aussi ont leurs trucs. Et puis en parler, voilà, c'est aussi alimenter la peur, tu vois. Donc faut trouver vraiment le juste milieu. Et c'est ça que j'ai envie de faire en fait. C'est qu'il y a une peur qui est là, qui est réelle. Il y a un danger qui est là, qui est réel. Mais ne pas laisser le mental prendre le pas, tu vois. Et ça, je voulais te le partager parce que, évidemment, moi, j'habite là en ce moment dans un endroit qui est dangereux, mais pour toi, ça peut être peut-être une séparation, peut-être la perte d'un emploi, peut-être une maladie. Tu sais, toutes ces choses qu'on ne peut pas contrôler. C'est vraiment ça, ce danger-là qu'on ne peut pas contrôler. Et cette crainte de perdre le contrôle, hein. Ça, c'est une peur chez beaucoup de personnes et c'est même assez humain, tu sais. Nous, on aime contrôler les humains. Notre vie est faite comme ça, tu vois, et est faite comme ça. Et donc, beaucoup de personnes, hein, quand elles perdent le contrôle, bah voilà, Enfin, perdre le contrôle, je sais pas, mais en tout cas, quand c'est hors contrôle, perdre le contrôle, ça fait comme si tu tenais... C'est pas comme ça que je me sens pas en... Pourtant, je suis en perte de contrôle, mais... je n'ai pas le contrôle. Je sais pas si tu vois, mais moi, pour moi, il y a une nuance. Je n'ai pas le contrôle. Je n'ai pas le contrôle, mais de toute manière, si tu veux, ça aurait pu m'arriver n'importe quand. Pas de bol, tu sors, il y a un avion qui perd un réacteur, hein, boum, tu te le prends, t'es mort. Enfin, tu vois, en fait, c'est... En vrai, t'as pas le contrôle de ta vie, de plein d'événements, en vrai. Mais là, c'est réel, c'est factuel, tu vois, et ça change tout. Donc, il y a plein de manières de redescendre, en fait. Donc, déjà, si tu es dans ma situation, si tu es dans le GCC, si tu es dans un pays comme ça en conflit, parce que malheureusement, le monde est ainsi fait, eh bien, apprendre à redescendre, apprendre à... Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que, tu vois, j'ai fait mon scénario, enfin, j'ai fait mon plan. J'ai mon plan d'action, donc j'ai mon sac de survie qui est prêt, je sais où il est toujours à la même place, je l'ai checké, j'ai remis de la bouffe, de l'eau dedans, voilà, il est prêt à partir.
Si jamais justement il y a une explosion, il y a une bombe, il y a un truc qu'on est averti à l'avance, évidemment, si ça tombe, qu'on peut pas contrôler, enfin voilà. Je sais où je vais avec ma fille. Si jamais il faut se barrer vite en voiture, parce que pour le moment donc l'espace aérien et les avions ne fonctionnent pas, je sais pas si je l'ai dit ou pas, le plein de la voiture est prêt, il y a des bidons d'essence dans la voiture, enfin tu vois, on est prêt à partir par la route, à pied s'il le faut aussi, enfin on sait où on va, s'il faut partir en voiture, voilà, donc moi ça me rassure. J'ai mon plan d'action, c'est établi, après j'y pense plus, je sais ce que je fais. Maintenant, ça sert à rien d'y penser parce que si j'y pense, je vais alimenter le scénario, si tu veux. Et mon cerveau va faire monter la mayonnaise, tu vois. Et ça marche pour toi aussi. Ça marche pour toi si, je sais pas, ton job, il y a peut-être des licenciements qui arrivent, je sais pas, ton proprio t'a dit, bah faut que tu quittes l'appart ou la maison. Enfin, tu vois, on a tous des peurs, on a tous des choses qu'on ne peut pas contrôler. Bah, fais-toi un plan, ou plusieurs, plan A, plan B, plan C, plan 1. Ça rassure. Après, voilà, ton plan et tes plans sont là. Bon, bah maintenant, laissons voir le temps, tu vois. Revenir dans le corps. Toujours, de toute façon, tu le connais, c'est ma posture. Bien respirer, se faire des pauses régulières, peut-être toutes les heures, là, vu que c'est assez anxiogène. Se faire 5-10 minutes de respiration consciente. Ça peut être tout simple, ça peut être juste inspire, expire, mais t'es consciente de ça. Il y a plein d'exercices dans mon podcast, il y a plein d'exercices sur mon Instagram, si tu veux aller voir, il y a plein d'exercices sur YouTube. Pas que de moi d'ailleurs, vraiment la respiration, voilà. Danser, et danser avec sa peur, tu vois. Hier, j'ai vraiment eu peur, hier j'avais peur. Là, ma peur est redescendue, tu vois. Maintenant que l'ambassade américaine a été touchée, et que j'ai vu ce que ça fait, finalement c'est moins pire que ce que je m'étais imaginé. Ma peur est redescendue, mais je suis anxieuse, c'est clair, je veux pas te dire que je suis sereine, je suis anxieuse. Le moindre bruit que j'entends, tu vois, là je viens d'entendre la porte claquer, je sursaute, tu vois, parce qu'en fait, c'est dingue, en 3 jours, tu t'habitues à être en hyper-vigilance. Et faut savoir redescendre, parce que ton système nerveux, il peut pas vivre comme ça, tu vois, c'est hyper fatigant. C'est hyper... ça te met en tension, si tu veux. Évidemment, tu dors mal. Donc en fait, ça va être tous des ingrédients qui vont faire que tu vas alimenter ton anxiété. Et ton anxiété, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et quand t'es à 10 sur 10 en anxiété, c'est beaucoup plus difficile de redescendre que quand t'es à 5 sur 10, tu vois. Donc, s'écouter. Se dire, ah là là, ça y est, ok, je suis à 5 là. Je fais un truc. Je respire, je danse, je shake, je crie, je pleure. Je prends une douche. Je vais marcher si je peux, je vais à la piscine, enfin tu vois, je fais redescendre tout de suite. Je monte pas au-dessus de 5. Dès que je me sens que je suis à 5, tu le sens dans ton corps. Les mains moites, la transpiration, la déglutition qui est un petit peu... voilà, t'es un peu nerveuse, t'as chaud, t'as froid, t'as pas faim. Donc pareil, on évite tout ce qui va être la caféine, la théine, voilà, tout ce qui va être des énervants, on évite. Manger peut-être léger, mais manger quand même de la salade, un yaourt, un fruit. Garder le contrôle sur ce que je peux contrôler. Pas parce que je suis hyper contrôlante, mais parce que je peux contrôler mon ascension vers l'anxiété. Ça, je peux contrôler. Donc je me laisse pas envahir par mon mental. Dès que je vois que je suis trop, je me fais redescendre, je fais une pause. S'il le faut, je dis à ma famille, stop, j'ai besoin de 5 minutes, tu vois, après on est tous différents, on a tous besoin de choses différentes. Je veux plus de bruit, je mets mon casque anti-bruit, tu vois, j'écoute de la musique, je lis un livre, peu importe ce que tu as besoin de faire pour redescendre, mais pense à redescendre. C'est pas... la performance, c'est le contrôle de soi, tu vois. On se laisse pas envahir.
Il y a une différence entre avoir le plan qui est prêt, ou plusieurs plans, et être dans la rumination. Quand tu rejoues le plan, tu sais, en fait, t'es dans l'hyperactivation continue, tu vois. Et là, ton système nerveux, mais il est... laisse tomber, c'est épuisant. C'est épuisant. Et il y a des gens qui vivent comme ça tout le temps, quoi. Et j'en faisais partie, hein, sans m'en rendre compte, hein, vraiment. Hein, je pensais que tout allait bien dans ma vie. Mais en fait, j'étais dans l'hyper-contrôle, l'hyper-vigilance à cause de traumas, hein, dus à des traumatismes, hein, qui sont toujours là, d'ailleurs. Hein. Ça me... Tu vois, cet état, je le partageais, je crois, sur Instagram il y a quelques jours, hein, quand ça a commencé. C'est que l'état d'anxiété dans lequel j'étais le premier jour, en fait, hein, j'étais pas à 10 sur 10, si tu veux, mais j'étais hyper nerveuse, hein, et j'étais à 8 sur 10, j'ai envie de dire. Hein, et ça m'a rappelé vraiment comment je vivais avant, quoi. Il y a vraiment plusieurs années de ça. En fait, je vivais tout le temps comme ça, dans cet état de nervosité. Et en plus, je faisais que des choses qui allaient, en plus, augmenter cet état. Donc, je buvais beaucoup de café, je buvais de l'alcool, beaucoup. Je me dissociais, donc j'allais passer des heures devant une série. Qu'est-ce que je faisais je sais pas, j'allais regarder des trucs, écouter la radio hyper anxiogène, enfin, écouter des choses anxiogènes. Ouais, pareil, ce que je consommais aussi comme contenu était anxiogène, quoi, tu vois. Donc en fait, je me maintenais consciemment, inconsciemment, parce que c'est un état que je connaissais. Donc même s'il était inconfortable, bah, il était toujours plus confortable que l'inconnu. Tu vois où je veux en venir, hein. Et il faut faire attention à ça, parce qu'on peut avoir tendance à maintenir cet état, justement. Tu sais, comme quand... et là, je le vois au Koweït aussi en ce moment. Comme quand tu passes... tu es sur la route et tu passes devant un accident de voiture. Observe si toi-même, déjà, tu as le besoin de regarder ou le besoin de filmer même. Et puis observe les gens, tu vois. Ou même quand il y a un conflit dans la rue de personnes qui se bagarrent ou je sais pas quoi. Regarde les gens autour. Ils filment, ils regardent. Et ça, c'est vraiment ça, alimenter en fait l'être humain. Et l'être humain est peut-être aussi le monde dans lequel on vit maintenant. Avec les médias, avec l'ultra-information. Les gens ont besoin de cette nourriture-là, en fait, de regarder, d'observer qu'est-ce qui se passe, le conflit, le drame, tu vois. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté donc dès samedi, quand le conflit a débuté. Mais des personnes, ça faisait... mais il y a plusieurs personnes, hein, que je ne vais pas citer, ça faisait plus de 10 ans que je n'avais pas eu de nouvelles d'elles. Et elles m'ont contacté, et c'est très gentil, c'est bienveillant, évidemment. Ils voulaient prendre de mes nouvelles, de nos nouvelles, comment ça va, est-ce que... voilà, parce qu'évidemment, t'es à 5000 bornes, t'entends que ça explose au Koweït, évidemment, tu penses à la fille que tu connais qui habite au Koweït, et c'est très gentil. Mais tout de même, il y a un petit fond, malsain, où on veut se nourrir, hein, du drame. Et donc voilà, attention à ça. C'est en nous, je crois que ça fait partie de notre humanité. On a ce goût-là un peu pour le morbide, pour le malsain, tu vois, on a ce fond-là un peu qui fait partie de l'ombre, hein, des ombres collectives et puis de l'ombre individuelle. Ce truc un peu, un peu malsain, quoi. Donc attention à ça. D'ailleurs, pareil, petite anecdote, donc j'ai fait des vidéos sur Instagram, hein, partager ma vérité, si tu veux. Puis voilà, si tu me connais, tu sais que j'ai un côté un peu provoque, hein, j'ai un côté un peu humour aussi, j'aime bien rigoler. Puis ouais, j'ai un côté un peu provoque. Mais il y a des gens, ils sont tombés direct dans le panneau, quoi, tu vois, je l'ai déjà dit en début, mais je le répète parce que moi, ça me dépasse, quoi. Je trouve que... il y a une bêtise aussi humaine qui est sidérante, quoi. Vraiment, c'est lourd, les gens sont lourds.
Voilà, je regarde si j'ai d'autres choses à te dire sur mon plan. J'espère que je t'ai pas fait dramatiser, j'espère t'avoir apporté de la valeur. C'était vraiment le but. Parce que je te dis, voilà, moi ça c'est mon contexte à moi, local, voilà. Mais pour toi ça marche pareil. Et c'est vraiment pour ça que je voulais te faire cet épisode. Pour toi ça marche pareil, voilà. Quand la vie est incertaine. On ne sait pas si on va garder son job, on ne sait pas si on va finir la fin du mois, on ne sait pas si on va garder son appart, si on va garder son conjoint, si on est parents, on ne sait pas si nos enfants vont pas être malades, enfin tu vois. Voilà, il y a de l'incertitude, il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler et ça peut générer beaucoup de peur. Donc, voilà, apprends à faire redescendre cette peur, apprends à ne pas la laisser t'envahir, à ne pas laisser ton mental dominer, contrôle ce que tu peux contrôler, fais des plans, et en plus c'est la meuf qui est complètement désorganisée qui te dit de faire des plans. Mais là pour le coup je te promets, sur ça je suis hyper, je suis carré quoi, carré de chez carré. Je te promets que je sais tout ce qu'il y a dans mon sac de survie, puis ça fait des années qu'on l'a. Justement c'est d'autres trucs, pareil. Tu vois, vous, si tu m'écoutes depuis la France, hein, mais même depuis l'Europe, vous allez le sentir, ça. Nous, on le sent là de manière réelle avec le danger qu'il y a. Mais vous allez le sentir dans l'aspect financier, dans l'essence, dans le prix de l'électricité, de l'énergie, sûrement dans le prix des courses, peut-être le prix des loyers aussi. Enfin, vous allez le sentir. Hein. Et tu vois, petit conseil, tu fais ce que tu veux avec tes finances. D'ailleurs, c'est peut-être un peu tard maintenant, il fallait s'y prendre vraiment à l'avance. Investis dans l'or, hein. Investis dans l'argent. C'est mon point de vue, t'en fais ce que tu veux, renseigne-toi, va voir d'autres experts, je suis pas une experte. En tout cas, moi je sais ce que j'ai dans mon coffre, et c'est pas des billets. Donc voilà, fais-en ce que tu veux, mais voilà. Quand, je ne sais pas lequel faut prendre. Si tout s'effondre, hein, tes billets ils vaudront plus rien quoi. Tu iras avec une brouette de billets pour acheter des baguettes de pain. Une baguette de pain, parce que l'argent ne vaudra plus rien. D'ailleurs, on a vu avant le conflit, donc de toute façon c'était prévu hein, qu'ils allaient attaquer l'Iran, hein, vraiment. Nous, on s'en doutait, on savait pas quand, mais on s'en doutait, parce que le prix de l'argent a flambé, je te dis pas. L'argent matériel, hein, l'argent physique. Comme quand je te parle de l'or, hein, je te parle pas de l'argent, les billets, la monnaie, je te parle de l'argent physique, l'argent matière. A flambé, il est redescendu. Mais vraiment, il y a un mois, il a jamais été aussi haut que depuis plusieurs dizaines d'années, vraiment. Donc, de toute façon, ça, c'est des choses que tu peux faire aussi. Souvent, si tu connais rien en géopolitique, si tu sais pas trop quoi écouter, alors moi, je préfère pas te dire quoi écouter. Faut que tu te fasses ton avis, voilà, il faut que tu te fasses ton avis et il faut que tu fasses tes recherches. Il faut que tu sois souveraine toi-même et que tu te fasses toujours ta propre opinion. Donc croise les sources. Mais si t'es nul en politique, en géopolitique, va voir l'économie. Tu vas voir, va voir la bourse, etc. Parce que comme nous sommes dans un pays, dans un monde qui est hyper mondialisé, la bourse parle en fait. Parce que les investisseurs, eux, ils sont au courant des prochains conflits parce que les cours baissent. Donc tu peux... d'ailleurs, je suis beaucoup d'économistes aussi, où tu peux faire des prévisionnels, évidemment, c'est des prévisionnels, hein, c'est des probabilités, tu vois. Mais quand tu sais que là, ça va baisser, là, ça va baisser, ça peut décrire des conflits géopolitiques. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires ici ou sur Instagram. Je sais pas si je referai d'autres épisodes. En tout cas, ce matin, ça s'est imposé comme une nécessité. Puis comme je me suis fait tailler sur Instagram, je me suis dit... Puis comme c'est censuré aussi, il n'y a pas que ça. Je me suis fait tailler. Heureusement, j'ai le dos solide, comme on dit. Vraiment, ça me fait ni chaud ni froid. Je suis dépitée, quoi, par la bêtise humaine, mais bon, c'est pas tout le monde, heureusement. C'est une petite poignée de gens qui surréagissent, d'ailleurs, c'est impressionnant.
Vraiment, ils devraient apprendre à réguler leur système nerveux, mais bon, c'est une autre affaire. Mais voilà, aussi la censure au Koweït, voilà. Tu fais pas n'importe quoi au Koweït. J'ai pas envie d'aller en prison, ni de me faire déporter, quoique là, je risque pas trop de me faire déporter. Mais la prison, oui. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Sois souveraine. Et ne te laisse pas envahir par ton mental. Écris aussi beaucoup. Ouais, un dernier point que je t'ai déjà partagé, mais je vais le redire là. Moi, j'aime bien faire des et si. Tu vois, j'écris. Ou alors je le fais dans ma tête, mais en fait, dans ma tête, j'aime pas parce que ça va alimenter justement mon mental. J'ai l'impression que je fais grossir un monstre dans mon corps, ou un feu, que je mets du petit bois à un feu et je n'aime pas ça. Donc moi, j'aime bien écrire parce que j'ai l'impression que ça sort de moi. Ou alors, comme je te le dis, je le parle aussi. Des fois, je m'enregistre. C'est juste pour moi, en fait, juste pour que ça sorte. Donc, je me fais des et si. Et si, donc là, je reprends mon exemple, ce dont j'avais peur, voilà, et si ils bombardent l'ambassade américaine à 100 mètres de chez moi, et si les vitres explosent, et si ça fait un grand souffle, et si... Et donc, je dédramatise comme ça, donc et si l'ambassade explose, et on va dans le basement. Oui, mais et si j'ai pas le temps? Je garde mes volets fermés. Tu vois, ça c'est un truc, j'ai gardé mes volets fermés. Pas tous les volets, mon salon est ouvert. Mais tu vois, ma fille, j'ai filé mon bureau à ma fille, comme elle a l'école en ligne. Voilà, je trouve que c'est plus studieux comme espace. Elle est juste à côté de la fenêtre, tu vois, je lui ai dit, mais tu ouvres certainement pas le volet, il y a un grand volet de roulant. Tu vois. Ah, ça revient de répéter. Voilà, tu laisses le volet. Donc voilà, je me fais des trucs comme ça. Et si, je te dis, j'ai mon plan, j'ai mon sac. Et s'il faut partir, j'ai la voiture qui est prête. Et si faut courir, j'ai les chaussures qui sont prêtes, tu vois. Et si, après il y a plein de choses. Et si il y a un truc qui tombe devant moi, ça je peux pas faire, tu vois. Et donc moi, voilà, je suis croyante, j'ai la foi. Donc je m'en remets à Dieu aussi. Donc je prie beaucoup. Parce que ici, il y a un truc qui tombe sur nous, voilà. Est-ce que je peux faire quoi que ce soit? Rien. Je peux prier. Et je peux respirer pour me calmer, mais c'est tout ce que je peux faire. Donc voilà, moi ça m'aide. Et comme je te dis, je l'écris ou je le parle. Parce que ça m'aide. Voilà. Ne laisse pas la peur faire un show dans ta tête. Quelles que soient tes peurs, ne laisse pas ça se transformer en spectacle à l'intérieur de toi. Apprends à peut-être vivre le spectacle. Déjà, vis tes émotions. Plus tu refoules, plus c'est pire. Plus t'intériorises, pire c'est. Donc apprends à les vivre. Et puis, ne laisse pas ton mental t'envahir. N'alimente pas le feu intérieur avec du petit bois. Vire le petit bois de ta cave, quoi. Voilà, transforme ce que tu peux en conscience. Apprends à le faire et tu verras que peut-être c'est... Tu sais, si j'avais entendu ça il y a plusieurs années de ça, je me serais dit, ouais, elle est bien gentille, Jenna, mais on fait comment, tu vois? En fait, déjà, respire, danse, shake, apprends à naviguer tes émotions. Et tu verras qu'au début, c'est inconfortable, même tu as l'impression de peut-être jouer un rôle, te raconter des histoires, que ça sonne faux. En fait, tu verras que plus tu fais, plus ça devient naturel, tu vois. Voilà. Merci pour ton écoute. J'espère que c'est un minimum intéressant. Et puis, prends soin de toi. Et que Dieu nous garde. Amen.